L'hiver en Alberta a toujours été cruel. Mais cette année-là, en 2018, il l'était d'une manière différente. Ce n'étaient pas seulement les tempêtes de neige implacables qui balayaient les champs de foin gelés, ni la glace de 2 mètres d'épaisseur qui recouvrait le lac Jasper comme une immense pierre tombale, sa surface si dure et froide qu'elle ressemblait à une tombe géante. Ce n'étaient même pas les cieux gris qui s'étendaient sans fin au-dessus des montagnes, où le soleil ne faisait qu'à peine une promesse faible de chaleur. C'était quelque chose de bien plus profond, de plus personnel, le vide absolu laissé par mon 3e divorce. Un vide si grand et silencieux qu'on aurait dit que tout l'univers avait décidé de se taire d'un coup, comme si la vie elle-même avait fait une pause. Brendan McAllister, mon dernier mari, ma dernière erreur, était parti exactement 3 jours avant Noël, avec une étudiante en médecine vétérinaire de Calgary, une jeune femme qui n'avait même pas 25 ans et dont le rire ressemblait à des clochettes en cristal. « J'ai besoin de quelque chose de neuf, Elowen », furent tes derniers mots avant que son camion, avec son moteur rugissant d'une manière indifférente, disparaisse sur le chemin rural numéro 72. Comme si ces mots avaient été un présage. Et là je suis restée, à regarder la poussière de son départ se répandre dans l'air glacial, sachant qu'une fois de plus, je me retrouvais seule. Il m'a laissée avec les 200 hectares de la ferme Faircrest, avec les 12 chevaux de course que nous élevions, et avec un silence si épais que parfois je sentais que je m'y noyais. Ces terres, qui partageaient auparavant ses rêves et ses promesses, n'étaient plus que des étendues vastes de solitude. Les fermes ne s'arrêtent jamais, le travail ne prend pas de pause, et les animaux ne connaissent ni les cœurs brisés, ni les promesses non tenues. Mais moi, je le sais, et pendant les longues nuits solitaires, quand la neige couvrait chaque recoin du paysage comme un manteau immaculé, ce vide s'étendait de plus en plus, m'engloutissant tout entier. Il n'y avait pas de mots pour remplir cet espace. Il n'y avait pas de geste pour l'adoucir. Et bien que le soleil se levât encore, et que les jours passassent, pour moi tout semblait suspendu, en attente de quelque chose qui ne viendrait jamais. C'est dans ce silence désespérant, un silence que je n'avais jamais connu avec une telle intensité, que Storm Chaser, mon étalon frison noir à la crinière argentée, est devenu lentement mon seul réconfort. Lui, qui avait toujours été l'image de la force et de l'élégance, s'est transformé en quelque chose de plus, quelque chose que je ne pouvais même pas décrire. Sa présence, avec son regard profond et son corps fort, m'offrait une calme inexplicable, une compagnie sans mots. Chaque matin, lorsque je sortais à l'écurie, ses yeux me regardaient, comme s'ils comprenaient tout ce que je ne disais pas, tout ce que je ne pouvais pas dire. La neige qui tombait sur sa fourrure noire semblait être un doux murmure qui m'enveloppait, et pendant quelques instants, le monde disparaissait. Les souvenirs, la douleur, les absences, tout disparaissait dans sa respiration fumante et dans son pas ferme sur la terre gelée. Il était mon refuge au milieu de la fonte de mon âme. Et ainsi, au milieu de la tempête de neige et des souvenirs, je savais que peu importe ce que l'hiver me réservait. D'une manière ou d'une autre, je trouverais la force, même si c'était dans la présence silencieuse d'un cheval qui, sans le savoir, avait fait plus pour mon cœur brisé que n'importe quel autre être humain. Avant de continuer, si vous souhaitez en savoir plus sur ces histoires et sur les moments qui marquent la vie de ces femmes qui affrontent l'adversité, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Aimez cette vidéo et soutenez-nous pour continuer à vous apporter de nouvelles histoires qui vous tiendront en haleine. Nous vous attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant,
Continuons et... C'était le 14 février, jour où nous célébrions normalement notre anniversaire avec Brendan. Nous le fêtions toujours avec un dîner tranquille à la ferme, accompagné de rires et de promesses que je ne pensais jamais voir briser. Mais ce soir-là, une fois de plus, les promesses s'étaient dissipées et le froid s'infiltrait dans chaque recoin de la maison, qui ne m'apportait plus de réconfort. Le thermomètre affichait moins 35 degrés Celsius, comme si l'hiver avait décidé de m'enfermer dans son étreinte glacée, me forçant à faire face à la solitude à chaque bouffée d'air congelé. La neige tombait en spirales hypnotiques, se collant aux fenêtres de la cuisine, comme si le monde extérieur voulait s'effacer complètement, emportant avec lui tout vestige d'espoir qui aurait pu encore subsister. J'avais bu à moitié une bouteille de whisky canadien quand le besoin de fuir est devenu insupportable. Je voulais m'échapper du silence, de l'inconfort de la maison vide, des souvenirs qui me frappaient à chaque coin que je franchissais. C'est alors que j'ai décidé de me rendre à l'écurie. J'avais besoin de sentir de la vie près de moi. Quelque chose de tangible qui me rappelle qu'il y avait encore quelque chose de réel dans un monde qui semblait d'une manière ou d'une autre irréel. Storm Chaser, mon préféré depuis que je l'ai acheté comme poulain il y a 3 ans, renâcla en me voyant entrer, ses yeux brillants d'une lumière familière et réconfortante. Son pelage noir jais brillait sous les lumières fluorescentes, et en le voyant, je ressentis un étrange réconfort, comme s'il pouvait aussi comprendre ma douleur. D'une certaine manière, en sa présence, je me sentais moins seule, même si je ne pouvais pas partager mes pensées les plus sombres avec lui. « Il ne reste plus personne, n'est-ce pas, mon garçon ?» murmurai-je, tout en commençant à le brosser avec des mouvements mécaniques, presque automatiques. Mes mains se déplacèrent sur son pelage sans réfléchir, sentant ses puissants muscles sous mon toucher, comme si son corps était un rappel de ce que je n'avais plus. Force, liberté, quelque chose qui pourrait échapper à la fragilité humaine. Il tourna la tête vers moi, et son souffle chaud se mêla à la vapeur de ma propre respiration, créant une brume épaisse entre nous deux. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de différent, une tension inhabituelle dans son corps, un regard qui transcende la simple intelligence équine. Il me regardait avec une intensité qui m'a fait retenir ma respiration, et quelque chose en moi s'est éveillé. Ce n'était pas seulement sa présence qui m'enveloppait, mais la façon dont il me regardait, comme s'il comprenait ma douleur, mes peurs, tout ce qui était caché sous des couches de désespoir, et pour la première fois, ce regard ne me sembla pas seulement animal. Quand sa langue rugueuse et chaude a effleuré ma joue salée par des larmes non versées, je ne me suis pas éloignée. Au contraire, j'ai posé mon front contre son cou musclé, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. Je ne savais pas pourquoi je l'avais fait. Je sentais juste que je devais être près de lui, que d'une certaine manière, son être m'offrait une sorte de réconfort que je n'avais trouvé nulle part ailleurs. Les larmes qui n'avaient pas coulé depuis des jours commencèrent à couler librement, se mêlant à la sueur de son pelage et à l'arôme de foin frais qui remplissait toujours les tables. Je ne peux pas prétendre que je n'y avais pas pensé avant. Pendant des nuits entières d'insomnie, lorsque le vent hurlait autour de la maison, comme un esprit vengeur, et que le whisky brûlait dans ma gorge, mon esprit avait vagabondé dans des territoires interdits. J'avais lu suffisamment de littérature rurale. J'avais entendu suffisamment de murmures de femmes solitaires pour savoir que je n'étais ni la première, ni la dernière à chercher du réconfort de cette manière. Mais entre la pensée et l'action,
Il y avait un abîme que je ne croyais jamais franchir, jusqu'à cette nuit-là. Le vieux grenier, celui que nous utilisions pour stocker le foin, était plongé dans une obscurité tamisée, éclairé seulement par la lumière jaune et chaleureuse d'une lanterne suspendue. L'air était froid et chargé d'une tranquillité inconfortable, comme si tout l'univers s'était arrêté pour observer ce qui allait se passer. Storm Chaser était inquiet depuis notre entrée, piétinant légèrement le sol de terre, ses oreilles se déplaçant dans toutes les directions, comme s'il pouvait aussi sentir la tension dans l'air. Je ne me suis pas éloignée. Je n'ai pas reculé. Je me suis juste approchée un peu plus. Ma respiration accélérée. Mes mains tremblantes, mais déterminées. « Chut! Calme-toi, mon amour !» murmurai-je, m'approchant lentement en glissant mes mains sur son dos en sueur, sentant la chaleur de son corps en contraste avec le froid qui m'enveloppait. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il puisse l'entendre, comme si tout mon être se préparait à quelque chose d'inévitable. Quand ma main atteignit son bas-ventre, je ressentis ce que j'avais tant imaginé. Storm Chaser souffla fort, mais ne se résista pas. Au contraire, il semblait comprendre. Et d'une certaine manière, cela me calma. Son corps était un défi de muscles, de force pure. Sa chaleur était écrasante. Mais à ce moment-là, la proximité de son être, l'immédiateté de ce qui se passait, m'a fait sentir vivante à nouveau. Le monde se réduisit à la sensation de sa peau contre la mienne, à son odeur de foin et de sueur, au son de sa respiration haletante qui se mêlait à la mienne. C'était rapide, brut, rien à voir avec les amants humains que j'avais eus. Mais à ce moment de désespoir émotionnel absolu, c'était la seule chose qui m'a fait ressentir quelque chose qui se rapprochait de la vie. Quelque chose qui m'a sorti de l'obscurité, qui me consumait. À partir de ce moment-là, nous avons établi une routine. Chaque nuit, après m'être assuré que Kael Donovan, mon contremaître irlandais, s'était retiré dans sa cabane à l'autre bout de la propriété, je me dirigeais vers l'écurie avec une lanterne et une bouteille de vin. Je me plongeais dans l'obscurité aux côtés de Storm Chaser, cherchant dans ses yeux ce que je ne trouvais plus dans ceux des autres. Quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais qui se sentait essentiel. Storm Chaser m'attendait, hennissant doucement en entendant mes pas dans la neige. Parfois, nos rencontres étaient presque tendres. Caresses lentes, un contact prolongé qui me permettait de me sentir connectée, même si ce n'était qu'avec lui. Le frottement de sa crinière entre mes doigts, son souffle chaud dans l'air glacial. D'autres fois, surtout après des nuits particulièrement ivres, nos rencontres étaient plus sauvages, plus désespérées, comme si nous essayions tous les deux de combler des vides qui semblaient impossibles à remplir. Il me laissait avec des bleus que je devais cacher sous des pulls à col roulé, des traces de quelque chose de plus qu'une simple expérience physique. Et bien que la honte me parcourait chaque fois que je faisais face à ces souvenirs, je ne pouvais m'empêcher de les désirer, de les nécessiter, même si je savais que je franchissais une ligne dont je ne pouvais revenir. « Tu es le seul qui ne m'a pas trahi », lui murmurai-je, ma voix brisée, tandis que ses lèvres équestres effleuraient à mon épaule nue, la peau chaude et salée sous son toucher. Je savais que c'était une demi-vérité, car la réalité était beaucoup plus complexe. Au fond, je savais que ce n'était qu'un symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de brisé en moi que aucun thérapeute rural ne pourrait réparer. Mais en cet hiver infini, sous le poids des jours interminables et de la nuit qui s'étirait comme un manteau lourd, Storm Chaser était le seul baume que je connaissais, le seul qui me faisait sentir, ne serait-ce que pour un instant,
que tout n'était pas perdu. Mais comme tout ce qui est construit sur un mensonge, tout s'est effondré la nuit du 2 mars. Il était tard, presque 23 heures, lorsque Lyra Callahan, ma voisine de toujours, est apparue sans prévenir. Elle a dit qu'elle avait besoin de farine pour une recette urgente, ce qui était complètement inhabituel chez elle, qui avait toujours été si réservée, si directe. Elle était habituée à nos conversations rapides et amicales. Mais cette nuit-là, quelque chose dans son regard me parut déplacé. L'hiver a rendu tout le monde fou, murmurai-je pour moi-même en descendant les escaliers et en me dirigeant vers la porte, résignée, essayant de paraître aussi normale que possible, comme si ce n'était pas une nuit comme les autres. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Lyra, impatiente comme toujours, avait décidé de ne pas attendre. Et à la place, elle avait décidé de me chercher dans les écuries, quand je ne lui avais pas répondu immédiatement. La porte de la vieille grange était entrebâillée, une négligence impardonnable de ma part, et une erreur que je ne pourrais jamais effacer. Le cri étouffé que j'ai entendu depuis l'entrée m'a glacé le sang. C'était un mélange d'horreur et de confusion qui est resté suspendu dans l'air, lourd et mortel. Je tournai rapidement la tête et, là, il y avait Lyra, avec ses cheveux rouges comme des flammes brillant sous la lumière de la lune, ses yeux verts écarquillés, comme si elle avait vu un spectre. Sa main tremblante couvrait sa bouche, essayant de contenir ce qu'elle ne pouvait comprendre. « Elowen, mon Dieu !» balbutia-t-elle, reculant en silence, comme si l'air lui-même l'avait repoussée. La surprise, le dégoût, l'incompréhension, tout était reflété sur son visage. Et à ce moment-là, Storm Chaser, comme s'il avait conscience de ce qui se passait, hennit fort, plaçant son corps entre nous, alerte, protecteur, d'une manière presque instinctive. C'était comme s'il, pendant un bref instant, voulait me protéger, même de ma propre honte. Lyra, bénie soit sa discrétion, ne l'a pas raconté. Au moins pas immédiatement, il ne l'a jamais mentionné avec des mots. Mais son regard, son silence, les murmures qui m'ont atteint quelques jours plus tard, tout cela m'a laissé clair qu'il y avait quelque chose que je ne pouvais plus cacher. La culpabilité s'est installée dans mon âme avec une force brutale, arrosée par chaque verre de vin que je buvais pour noyer l'angoisse, nourrie par chaque regard chargé de jugement que je commençais à recevoir dans le village. Quelque chose en moi était resté exposé, et bien que Lyra ne parlât pas, les regards disaient tout. Les murmures, bien que discrets, étaient insupportables. Aujourd'hui, Storm Chaser continue de paître dans les champs de Faircrest, courant libre comme il aurait toujours dû l'être. Et moi, je me prépare à déménager à Edmonton, pour m'éloigner des murmures, des regards chargés de jugement, des souvenirs que chaque recoin de cette ferme évoque. Je pars, comme si fuir était la seule issue, comme si je ne pouvais plus supporter le poids de tout ce que j'avais fait, de tout ce que j'avais perdu. La ferme n'a plus la même signification. Je ne sens plus le soleil sur mes épaules, ni le vent sur mon visage. Je ressens seulement la pression de la honte qui me serre chaque fois que je pense à ce que j'ai laissé derrière moi. Mais dans les nuits les plus froides, lorsque le vent arctique souffle depuis les montagnes rocheuses, je ferme les yeux et je rêve encore de sa chaleur, de sa force, de cette connexion primitive qui, pendant un bref et sombre moment, m'a fait me sentir moins brisée. Et je me demande, était-ce l'amour qui nous a unis, ou simplement deux êtres perdus, deux âmes brisées, trouvant du réconfort dans la seule langue qui leur restait? Je ne le saurai jamais, et peut-être c'est mieux ainsi,
Peut-être vaut-il mieux le laisser dans l'oubli, où il ne pourra plus me détruire. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. Souviens-toi que ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Nous avons beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas, abonne-toi et active la cloche de notification. À la prochaine!